Notre âme, elle sait exactement où elle veut aller. On n'a pas besoin d'essayer de chercher notre mission d'âme. Elle pousse en nous profondément. Et notre âme sait où elle veut aller. On sent bien qu'on a tous intérieurement une mission, quelque chose qu'on a envie, qu'on a besoin, plus qu'envie, qu'on a besoin, qui est là dans nos tripes, qui a envie de s'exprimer et de voir le jour. Même pour autant, c'est pas si facile. Parce que quand on commence à dire oui à quelque chose, à un chemin, notre âme va nous montrer par des expériences là où on a besoin de passer des caps pour atteindre notre destination. Et on sent, quand on est vraiment détendu et serein, on sait où on va, on le sent. Il y a vraiment cette sensation d'expansion qui est là. Et dès qu'on dit oui, derrière, on peut sentir une forme de contraction. Et donc on se met à douter. Est-ce que ce qui m'appelle, j'ai les moyens d'y aller? Est-ce que ce qui m'appelle, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon de sortir du rang? Est-ce que il y a plein de questions qui nous viennent de nos propres conditionnements. Mais l'âme, elle est têtue. Elle va pas nous lâcher. Elle nous rendra malheureux, elle nous fera prendre du poids, elle nous fera développer des crispations jusqu'à ce qu'on entende, jusqu'à ce que enfin on aille vers ce qui nous appelle. Et c'est pas facile d'être humain, non? Mais notre âme, elle a besoin d'une diététique particulière. Et cette diététique, c'est les nutriments dont notre âme se nourrit. C'est les expériences où on va être amené à transcender quelque chose. Et à chaque fois qu'on va avoir une expérience, on va devoir créer les nutriments. C'est-à-dire, notre corps, lui, il a besoin de nutriments comme des protéines, des glucides, des lipides, des micronutriments, des vitamines, des minéraux. Et notre âme aussi, elle a besoin de nutriments. Mais ces nutriments, ils sont pas tout à fait de la même de la même sorte. Notre âme, elle a besoin d'amour, elle a besoin de sécurité intérieure, elle a besoin, mais non pas. Elle a besoin de ça, mais ça va être vraiment pour à nous d'aller le développer. En fait, là où en nutrition humaine, on va apporter à notre corps des nutriments, la nutrition de l'âme, c'est chercher en soi et développer, créer ces nutriments pour soi-même. Personne ne peut nous sauver, personne ne peut le créer à notre place. Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est un point qui est vraiment essentiel. C'est que à chaque fois que je traverse une difficulté et que pas à pas, je peux remonter ce creux, parce que quand je traverse une difficulté, ça fait un peu comme une impression de creux. À chaque fois que je peux remonter pas à pas, alors je crée les nutriments nécessaires à nourrir mon âme et à nourrir l'évolution de mon âme. C'est comme un enfant qu'on nourrit pour qu'il grandisse, son corps grandit, et au fur et à mesure qu'il grandit, il va développer des capacités et des compétences. À nous, c'est la même chose. Donc, au fur et à mesure qu'on traverse certains moments, on va développer des capacités et des compétences parce qu'on aura créé en nous les nutriments nécessaires à l'évolution, à la croissance de notre âme. Alors, on peut vraiment se poser des questions parce que
À chaque fois qu'on pourrait dire, ok, ça ouvre, et hop, je sais exactement où je vais. Mais en fait, à chaque fois que ça ouvre, ça va contracter derrière. Pourquoi? Moi, ça fait un peu comme le mouvement de la naissance. Ça ouvre, ça contracte, ça ouvre, ça contracte pour nous mettre au monde. Ça contracte parce que on a tendance à vouloir s'agripper au statu quo, s'agripper à une forme de sécurité qui n'en est pas vraiment une, parce que, on a plusieurs dimensions. Et la dimension de l'âme qui vit dans un espace qui est beaucoup plus, comment on pourrait dire, dans un espace qui est beaucoup plus fluide. Elle est dans l'espace quantique, dans l'espace où on est sur une très grande légèreté. Mais quand on est incarné, on vit dans un corps, et dans ce corps-là, on a une vibration qui est beaucoup plus basse, et donc qui a une forme de limitation. Et dans ce corps, avec cet ego, avec ce mental, on va avoir tendance à chercher des solutions qui nous sécurisent. Donc on va trouver la sécurité intérieure, on va la développer par des possessions, par une maison, par une relation. Et ça, c'est illusoire, parce qu'on sait très bien que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est absolument pas sécurisé. Ça ne sécurise rien en réalité. On suit l'élan de notre âme, et puis boum, ça referme. Parce que ça vient nous challenger, parce qu'il va y avoir des sorties de zone de confort. Donc on va voir cette... ça serre dans la gorge, ça serre dans le cœur, ça serre au niveau du plexus. On va tout contracter, on va sentir un poids sur les épaules. Et là, le poids, il est très important. Dans certains corps, on va avoir un poids qui se manifeste à l'extérieur, tellement il y a une direction qui n'est pas choisie. Et dans d'autres corps, ça va être plus des lourdeurs psychiques, une sensation d'enfermement, une sensation d'être complètement en prison, réellement. Parce que c'est léger là-haut, et ici c'est lourd. Et c'est d'arriver à rassembler les deux, c'est-à-dire de pouvoir faire descendre ce spirituel, ce subtil, dans la matière. À chaque nouvelle situation, on a une marche à franchir. C'est une marche inédite. À chaque fois qu'on avance et qu'on fait un pas, c'est de l'inconnu. Et pour nous, humains, avec tout notre bagage d'insécurité, on est tous arrivés on n'a pas été aimé comme on voulait, on n'a pas été sécurisé comme on voulait, on s'est senti rejeté, abandonné, on s'est senti humilié. On a tous vécu en fait ces choses-là, qui sont là pour nous porter au-delà en fait. Si je veux vivre profondément mon pourquoi, si je veux vivre une vie qui ait du sens, alors je transcende et je transmute ça pour à chaque fois faire un pas supplémentaire. Et il y a une chose, c'est que quand on a appris, surtout dans le monde occidental, oh là là, on va faire des erreurs. Et ça, c'est pas possible. Il y a un jour, une personne de mon entourage qui me dit « Oh mais Valérie, toi, toutes les erreurs que tu as faites dans ta vie, et oui, si tu le regardes de ce point de vue, si tu regardes d'un point de vue perfectionniste, ma vie est remplie d'erreurs. Et pourtant, à 55 ans, je suis là, je vis à l'autre bout du monde, ça fait 3 mois que je vis là, mais je vais encore partir. Et bien que ça soit incompréhensible pour des personnes qui ont besoin de très grande sécurité et qui n'ont pas trouvé autre chose que la sécurité dans la matière, mais une sécurité illusoire, ma vie est remplie d'erreurs. Et moi j'ai répondu, mais non, tu sais,
moi, ma vie, j'ai pas fait d'erreur, j'ai fait que des expériences. Parce que chaque expérience nous mène ailleurs. Chaque expérience nous permet de grandir. Et effectivement, on a le choix. On a toujours le choix. Donc, on arrive à un endroit, et puis il y a une bifurcation, comme ça, là. Et j'ai le choix d'aller là, d'aller là, d'aller là, d'aller là. Peu importe le choix que je vais faire, quand ma direction, elle est précise ici. Peu importe. Ça m'y mènera. Même si ça, c'est une erreur, peut-être même que parce que ça, c'est une erreur, entre guillemets, ça va m'amener à un autre endroit qui, c'est des petits sauts de puce. Cet autre endroit qui va être plus expansif et qui me fait comprendre que ça n'est pas ma direction d'amour, ça n'est pas ma direction de justice sociale, ça n'est pas ma direction d'inclusion. Et que par exemple, cette direction-là, ça n'est pas de l'amour, c'est de l'agrippement, c'est de l'attachement. Que si je ne sais pas dire non, si je n'ai pas appris à dire non, ça n'est pas de l'amour universel. Parce que ça veut dire que j'accepte qu'on me brutalise. Si je n'ai pas appris à revenir dans l'espace du cœur, que je vis des expériences où je me sens contractée en permanence, ok, ça me montre ici qu'il n'y a pas les nutriments nécessaires au développement de mon âme. Il n'y a pas ici les nutriments. Et peut-être c'est pas ici que je peux trouver les nutriments, même si les gens sont sympas, même si le climat est sympa, même si ouais, ok, j'ai rien à redire, hein, et pour autant, je reçois pas ici, je ne reçois pas les nutriments qui sont nécessaires au développement de mon âme. Donc, oui, on peut voir que c'est un parcours compliqué, ou on peut voir que c'est un parcours où la mission, le pourquoi, il s'éclaircit au fur et à mesure des expériences. Et quand on ose l'expérience, malgré ce que les autres vont en penser, malgré malgré tout, parce que ce qui nous retient réellement, en fait, c'est un peu comme on veut s'envoler, mais en même temps, on a les ailes qui sont complètement bloquées par notre éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, évidemment, notre lignée, ce que notre âme a pu vivre dans d'autres incarnations, mais aussi les personnes qui sont autour de nous, et même les personnes qui ont les meilleures intentions pour nous, qui nous aiment profondément. Elles ne vivent pas notre vie. Et parfois, c'est les gens qui nous aiment et qui veulent notre sécurité, mais ils veulent notre sécurité à travers leur propre filtre, comme eux, ils envisagent la sécurité, comme eux, ils envisagent l'amour, comme eux, ils envisagent l'évolution. Et ça peut pas être nous, en fait. La seule personne qui peut savoir, c'est nous. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué de faire taire le bruit extérieur et de se reconnecter à l'intérieur. Parce que parfois, ce bruit extérieur, il est tellement, tellement fort que on se trouve happé. Et on a besoin à un certain moment d'aide pour vraiment se sentir soutenu dans cette démarche d'expansion et d'évolution. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un conte. C'est des grenouilles qui vont faire l'ascension d'une montagne bien connue, pour sa difficulté. C'est impossible d'aller jusque là-haut. Et elles partent tous depuis la vallée, elles partent toutes, et elles avancent, elles sont super
motivées, elles y vont, elles y vont, elles y vont, et puis commencent les premiers temps de l'ascension. Là, il y en a quelques-unes qui arrêtent, c'est trop dur. Et encore. Et puis en bas, on a la foule qui crie « Oh non, oh là là, c'est trop dur, vous allez pas y arriver, c'est tellement difficile !» Dans une bonne intention. Comme pour soutenir, mais en disant que c'est trop dur. Et elles avancent, et au fur et à mesure, elles s'arrêtent, et elles s'arrêtent, et elles s'arrêtent. Elles sont épuisées, et elles abandonnent ce projet-là. Il y en a une qui continue. Et elle continue. Et la foule en bas qui crie « Oh non, c'est trop dur, vous allez pas y arriver, vous allez pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. » Et elle continue. Et elle continue. « Mais tu vas pas y arriver, oh mon Dieu, c'est tellement difficile, c'est tellement difficile. » Et elle continue. Et elle continue. Jusqu'au bout. Jusqu'en haut. Parce qu'elle était sourde. Et c'est difficile d'être sourd au bruit ambiant, surtout qu'à l'heure actuelle, le bruit, il est assourdissant. Le bruit du conditionnement, le bruit de l'enfermement est tellement fort que c'est difficile de s'en sortir. Mais ça n'est pas impossible. Mais il y a beaucoup de gens qui montrent que c'est pas impossible. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Autour de se rassembler, se réunir entre âmes qui veulent se dépasser et qui sont sourdes au bruit de la foule, au bruit du plus grand nombre. Du coup, la diététique de l'âme, c'est cet art de vivre en même temps une vie incarnée, donc être vraiment présent dans ce qu'on est en train de vivre, y compris dans les douleurs, y compris dans les difficultés, mais aussi dans les joies, dans tout ce que ça peut nous apporter. Et en même temps, vivre cette dimension supérieure, cette dimension de connexion intime avec l'univers, avec le divin, avec la création. Et c'est de pouvoir réunir deux choses qui semblent extrêmes, qui semblent extrêmes en fait, qui semblent totalement opposées. C'est réunir les extrêmes. On parle, les bouddhistes parlent de la voie du milieu, mais moi c'est comme ça que je la vois en fait. C'est je suis humaine et j'ai aussi une dimension du divin en moi. Et quand on commence à sentir ça, à sentir que on peut aller d'un endroit à l'autre, on se muscle et on peut en même temps être là et là. Tenir ça, ça paraît inconcevable, mais tenir entre les mains les deux opposés, le ciel et la terre, la nuit et le jour, l'ombre et la lumière. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont très connectées, qui ont des ressentis magnifiques et pour qui c'est difficile. L'hypersensibilité, dans ce monde à l'heure actuelle, elle est difficile à vivre parce que, ben évidemment, on est arrivé sans le mode d'emploi, donc il faut développer nos propres règles du jeu, développer nos propres nutriments pour notre âme. Et donc on peut avoir cette impression, on se lève le matin, une impression de à quoi bon, another day, ou cette impression de nostalgie, d'être tout le temps dans une forme de nostalgie d'un ailleurs, et avec une envie finalement d'être dans un cocon, dans une source d'amour. Et la vie sur Terre, c'est comme si c'était tout le temps insatisfaisant. Il y a quelque chose qui est
ça n'a pas le goût de ça. Et plus on affine, et plus on s'approche, et plus on rencontre aussi des êtres qui vont être en mesure de refléter ça de nous aussi. Mais aujourd'hui, dans ce temps où tout s'effondre, où on est en train de laisser partir des pans entiers, c'est un réel enjeu en fait de pouvoir réunir ces opposés, les tenir dans nos mains en même temps et les faire vivre, et vivre comme un humain et comme une âme en même temps, conscient que l'autre est aussi un humain et une âme. Et tout l'enjeu, c'est de trouver cet alignement dans lequel, finalement, même les choses de l'incarnation sont faciles à vivre. Même les choses du plan humain sont facilitées. Pense à t'abonner si cette vidéo t'a plu.